Aujourd'hui, le basket sénégalais est mort. Le basket sénégalais est mort parce que, un exemple simple, on a brillé par notre absence au niveau international, au niveau continental. Pour mesurer le niveau du basket, c'est de pouvoir voir des clubs forts, qu'on puisse les retrouver dans des championnats d'Afrique, des clubs champions. On n'existe pas. Bonjour et merci de me recevoir. Mathieu Faye, ancien international de basket, est nouvellement intronisé au FIBA Hall of Fame. Comment j'ai accueilli ma nomination? Je dirais avec une certaine satisfaction et une grande fierté. Donc une grande fierté parce que avoir son nom inscrit au panthéon du basket mondial, ça ne peut faire que l'objet d'une satisfaction et d'une grande fierté. Mais on honore aussi parce que c'est à travers cette nomination, c'est le basketball sénégalais qui est reconnu. Donc c'est une double satisfaction sur le plan individuel et sur le plan national puisque j'ai toujours représenté le Sénégal. Ça a commencé tout simplement au niveau du quartier, puisque dans le quartier, on avait d'illustres entraîneurs comme Claude Constantino, Bonaventure Carvalho, qui étaient mes voisins et qui nous ont plus ou moins initiés au basket après avoir fait un petit séjour au football. Pourquoi le basket? Parce que tout simplement, je dirais par jalousie ou par envie, je ne sais pas exactement, parce que ça a commencé au collège Sacré-Cœur. Donc, collège Sacré-Cœur où j'ai fait mes études et où j'ai commencé le sport aussi, puisque j'étais footballeur. J'étais aussi fort au football qu'au basket. Et il se trouve que on avait des compétitions interclasses. Donc, j'étais dans l'équipe de football et on avait une équipe de basket et l'équipe de basket avait remporté le titre. Et à la suite de ce titre, de ce titre-là, on leur a donné des équipements, des sous-vêtements, des shorts, des maillots. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est pas possible, le basket a réussi à avoir ça. Je crois que je vais virer au basket parce que j'ai envie aussi d'avoir des shorts et équipements comme eux. Donc, c'est comme ça, de simple footballeur, je suis passé au basket. Bien m'en a pris parce que après, on a vu exactement la carrière que j'ai eue par la suite. Bon, ici, je n'ai connu qu'un seul club, donc c'est la Jeanne d'Arc. J'ai gagné le championnat cadet, gagné le championnat junior, championnat senior, la coupe du Sénégal, certaines coupe du ministre, coupe Saint-Michel. J'ai été 2 fois roi, les premières éditions, 2 fois roi du basket. Et ensuite, je suis parti en Europe où, avec Limoges, j'ai gagné le championnat de France, la Coupe de France et la Coupe d'Europe, la Coupe Coratch. Donc voilà, on a participé au championnat du monde aux Philippines, on a participé aux Jeux Olympiques de Moscou. Et j'avais participé aussi à 2 universiades, le championnat du monde universitaire. Donc à Sofia et à Bulgarie. Mais ici au Sénégal, je pense que j'ai tout gagné. J'ai gagné le critérium. Déjà, je commençais par le critérium du jeune basketteur que j'ai gagné. C'est pour vous dire que c'est des trucs qui existaient à l'époque et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est un critérium des jeunes basketteurs. J'ai gagné le championnat cadet, j'ai gagné le championnat junior, j'ai gagné le championnat senior, j'ai gagné la Coupe du Sénégal, certaines Coupe Saint-Michel, Coupe du ministre. J'ai été 2 fois roi du basket. Les 2 premières éditions, j'étais roi du basket. J'ai gagné le championnat d'Afrique ici en 77. J'ai gagné la médaille d'or en 78. J'ai gagné le championnat d'Afrique en 80. Et je fais une parenthèse. Je pense que, je le dis, mais on nous a privés de 4 ou 5 autres titres. Parce que de 80 à 90, on n'a plus du tout eu l'occasion de revenir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc, moi, je dis qu'on aurait dû gagner au moins 7-8 titres comme l'Angola. Parce que de 80 à 90, je ne vois pas une équipe qui aurait pu nous gagner parce qu'on était une dizaine de joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats, dans les meilleurs clubs français. Donc, on n'aurait pas perdu un seul championnat. Donc, on nous a privés, moi, personnellement, je sais qu'on nous a privés au moins de 4 titres continentaux. Mais c'est comme ça. Les dirigeants, à l'époque, n'ont pas su se battre pour nous récupérer. Et puis, on a été livrés à nous-mêmes.
Je n'ai gardé aucun souvenir sport, basket chez moi. Les titres, les médailles, les coupes, les maillots, j'ai toujours donné. Je gagnais une médaille le lendemain ou le jour même, c'était parti à quelqu'un d'autre. Ma sœur à l'époque, et puis des amis. Et aussi, j'ai gagné quelques titres avec le Racing. Et j'avais des amis qui étaient venus nous voir, je les ai donnés. Je sais pas si je voyais que ça faisait plaisir aux autres. Et puis, bon, c'est vrai que je me donnais à 100% sur le terrain. Le basket, pour moi, quand j'étais sur le terrain, il n'était pas question de perdre. Mais une fois que c'était accompli, tous les titres, pour moi, bon, la satisfaction, c'est d'avoir gagné. Bon, maintenant, les récompenses et tout, c'était pour les autres, c'était pas pour moi. Donc, par générosité ou j'étais un tout petit peu distant, un tout petit peu de tout ça. De posséder pour posséder, ce sont les autres qui possédaient à ma place. Souvenirs dans le basket, j'en ai quelques-uns, mais je pense que le Graal, c'est une fois de plus encore notre victoire contre la Côte d'Ivoire en finale, parce que non seulement c'était une équipe qui était différente, parce qu'on avait gagné le championnat d'Afrique en 77 avec les Pouye Faye, les Der, les Hassan Cham, les Bougnan, Alain Diagne. Et il se trouve qu'en allant à Alger, l'équipe était amputée pratiquement de 6 ou 7 de ces jours. Donc quand on est arrivé à Alger, on ne nous donnait pas cher de notre peau, puisqu'on avait des jeunes. On avait renouvelé l'équipe à plus de 50%. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une victoire qui est restée aussi dans la mémoire collective des Sénégalais et des sportifs sénégalais. Puisqu'à l'époque, lors de la finale, on avait été mené jusqu'à 24 points, 24 points, entre 20 et 24 points. Et en 5-7 minutes, on a su revenir d'un déficit d'une vingtaine de points pour gagner ce championnat-là. Et ça a été quelque chose de mémorable. Et au-delà de ça, c'était vraiment le summum des batailles épiques entre la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Et je me rappelle, pendant le match même, les Ivoiriens, à un moment donné, se disaient, mais où sont passés les lions? Les lions se sont transformés en chats. J'ai dit, ils ne savent pas qu'un match de basket, ça dure 40 minutes et tant que les 40 minutes n'ont pas été sifflées, on ne peut jurer de rien du tout. On a perdu une finale contre l'ASFA. Bon, on les avait déjà gagnés deux finales avant, deux finales. Donc, on a perdu à la dernière minute. Bon, quand on perd en se donnant au maximum, on ne regrette absolument rien. Mais je dirais tout simplement, bon, on aurait été peut-être un petit peu gourmand de vouloir tout gagner, parce qu'une fois de plus encore, on dit que celui qui renonce à être le premier cesse déjà d'être bon. Mais ça a été juste peut-être, le seul petit regret que j'ai pu avoir. Mais bon, en tant que sportif, on nous apprend à gagner et à perdre. C'est le seul match, c'est la seule finale d'ailleurs que j'ai perdue. Sinon, sur le plan continental, j'ai jamais perdu de match. Donc, j'ai jamais perdu, j'ai jamais connu la défaite. Et je crois qu'on est on est les deux seuls joueurs sénégalais à n'avoir jamais perdu de match sur le plan continental. Donc, c'est Oumar Dia, Adidas, que j'associe d'ailleurs à ce titre-là, de même que mes amis Joe Lopez, mes compagnons de guerre. Donc, Oumar Dia, c'est vrai que tous les titres que j'ai gagnés ici, je les ai gagnés avec Oumar Dia, Adidas 2. Je vais faire une parenthèse. Every day is my coach. Aujourd'hui, le basket sénégalais est mort. Le basket sénégalais est mort parce que, un exemple simple, on a brillé par notre absence au niveau international, au niveau continental. Pour mesurer le niveau du basket, c'est de pouvoir voir des clubs forts, qu'on puisse les retrouver dans des championnats d'Afrique, des clubs champions. On n'existe pas. Donc ça veut dire que, et moi j'ai vu les autres clubs, contre n'importe quel club ici, ils se prennent ce qu'on appelle des roustes. Ils repartent tous avec des tartines. Donc aujourd'hui, je pense que le basket est à un niveau qui demande autre chose, qui demande une nouvelle vision, qui demande une nouvelle politique et qui demande de nouvelles compétences, de nouveaux hommes. Et c'est à ce titre-là que le basket renaîtra de ses cendres. Sur la formation des basketteurs, il n'y a pas de secret quand vous faites l'historique. Dernier championnat, c'est en 80. On a gagné en 80. Non, en 80.
Et de 80 à 97, ça a été un trou noir. Il a fallu qu'on organise ici à Dakar pour regagner en 97. Et depuis 97, bon, ben c'est des choux gras. Donc, Fanny, la formation, et là, aujourd'hui, tout le monde se prête à dire qu'on n'a plus de meneur de jeu. Quand on pense que c'est un poste clé dans le basket. Donc, ça veut dire pourquoi on n'a plus de meneur de jeu. Parce que tout simplement, la politique a été orientée vers la politique de grands. On s'est focalisé que sur les grands et on a ausculté un tout petit peu les autres postes, les postes comme on dit, les joueurs de champ. Alors que le basket, il faut des meneurs, des ailiers et des pivots pour jouer. Donc ça a été une course contre les grands. Et même dans la formation des grands, parce que moi, à l'époque, les grands, je les aurais formés pour jouer meneurs de jeu. Aux États-Unis, on voit des meneurs de jeu de 2 mètres. Moi, à l'époque, j'étais grand et j'étais pourtant meneur de jeu. Donc ça veut dire on est passé à côté. La formation du joueur, tout simplement, du joueur complet, meneur de jeu avec des maniements de balles, des fondamentaux. Et puis dans le jeu, qu'on ait effectivement un niveau assez plaisant, qu'on n'ait pas une seule équipe qui domine. On ne progresse pas comme ça. Ce sont des équipes qui ont des moyens et ils vont chercher les meilleurs, ils gagnent tout, mais le basket ne peut pas progresser. Sans émulation, sans concurrence, on ne progresse pas. Il faut que les gens se disent ça. Moi, plus j'ai des équipes qui peuvent gagner le titre, qui peuvent avoir droit à des coupes ou quoi que ce soit, mieux le championnat se portera. Mais une seule équipe qui domine, ça, on ne peut pas progresser. Et puis, la formation en tant que telle. Donc, ça commence par minime, cadet, junior, senior. Il faut que les clubs soient beaucoup plus structurés, qu'on ait un label pour chaque club et qu'on puisse avoir effectivement toutes les sphères de développement, tous les étages de développement. On a toujours une chance, mais il faut se rendre à l'évidence. Et moi, je suis un tout petit peu pragmatique. Je suis un tout petit peu pragmatique et je suis objectif. Parce qu'aujourd'hui, on a c'est pas juste le fait de se dire que je décrète, je vais aller gagner. Où l'État met des millions pour le basket, mais c'est mal géré. C'est mal planifié. On n'attend pas une semaine pour débourser 800 millions ou 700 millions. On va les chercher de gauche à droite. C'est une politique de table-table. Excusez du terme. Ça se planifie. Ça se planifie. Toutes les grandes équipes nationales, ça se planifie. Et pour rentrer dans le domaine technique, une équipe nationale, c'est ce qu'on appelle la part des trois tiers. Un tiers de joueurs confirmés, un tiers de joueurs en devenir, et puis un tiers de ceux qui vont pousser. Donc, et c'est ainsi qu'on travaille sur 3 ans, 4 ans pour avoir une osmose et avoir vraiment des joueurs qui sont dédiés à la tâche. Ça n'existe pas. On va prendre Jean-Paul aujourd'hui, quand bien même ils sont tous doués, mais la mayonnaise ne peut pas prendre en 15 jours. Donc, c'est une formation à long terme. Donc, sur toute une année, sur plusieurs périodes. Et ça, effectivement, c'est la compétence qui nous permettra effectivement d'arriver à ce stade-là. Et on peut y arriver pour peu qu'on se donne les moyens et qu'on se dise que bon, mais voilà. Aujourd'hui, on laisse tomber effectivement toutes ces fioritures, cette littérature. Pour moi, j'appelle ça de la littérature. Et on se concentre sur l'essentiel avec des compétences avérées. Et vous verrez que le basket, moi, je crois au basket sénégalais. Parce que le Sénégalais, il a le morphotype du basketteur international. Mais il faut mettre tout ça en place. Le basketball féminin, c'est du même acabit. Le Nigeria est au-dessus. Il y a les autres équipes qui poussent. Donc, il faut revoir un tout petit peu l'architecture un tout petit peu des clubs, aussi bien masculins que féminins. C'est le même problème. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des... comment on appelle ça, des spécificités ou des... j'en perds mon latin. Comment on dit ça, des qualités des basketteuses, on est un tout petit peu en avance par rapport aux autres pays. Mais on est rattrapé parce qu'on manque de vision, on manque de planification et on manque de compétences. C'est tout. Moi, je ne suis pas omnibulé par moi-même. Oui, Mathieu, oui, président. Non, non.
Je serai là parce que je pense avoir la compétence et avoir surtout la légalité. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc, on va s'y atteler parce que on ne peut plus laisser la chose en l'état. Ce n'est pas possible. Je suis rentré et j'essaie effectivement d'aller dans ce sens puisque j'ai repris le Stade de Mbour. Le Stade de Mbour qui a repris sa section parce que j'étais le président de Mbour Basket. J'ai laissé Mbour Basket, on a vu exactement ce que ça a donné. Le maire est venu me voir et le Stade de Mbour, c'est le premier club de Mbour. Donc, avec un projet vraiment digne de son nom, parce que moi, je leur ai dit que voilà exactement ce que je pense pour le basket et ils pensent qu'effectivement, c'est là où il faut aller. Et on va commencer par ça. Donc, je ne peux pas avoir cette prétention de dire que bon, on va mettre la main à la pâte et puis ne pas pousser vers la compétence, ne pas vouloir aller chercher des gens qui sont compétents et les gens qui sont légitimes parce qu'ils connaissent le basket. Ils se sont investis pendant des années pour le développement et l'avancée de ce basket-là. Donc, on est obligé d'aller les prendre, les composer avec eux et puis leur dire, voilà, nous, on a un projet qu'on va mettre à la disposition des basketteurs sénégalais. C'est d'abord eux. Et ensuite, on verra exactement où est-ce qu'on ira. On ne peut plus laisser la chose comme ça parce que c'est inimaginable, impensable que le basketball sénégalais soit au niveau où il est aujourd'hui, alors que les compétences, les ressources humaines sont là. Quand on pense des Gallo ici, des Joseph Lopez, certains Pathé, mais il y en a des anciens basketteurs. Et un tout petit peu partout dans le monde, des gens qui représentent et qui œuvrent à développer les baskets ailleurs. Je dis, mais tout ça, en mettant ça au service du basket sénégalais, avec la compétence, l'honnêteté, et puis surtout la volonté de dire que on sait exactement où est-ce qu'on va, parce qu'on le sait. On ne peut pas avoir aidé d'autres pays à se développer et puis ne pas pouvoir le faire ici au Sénégal, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, il va falloir s'y atteler et nous, on va s'y atteler parce qu'aujourd'hui, il est temps de dire que moi, je les ai laissés faire, je les ai observés. Et je ne suis pas le seul. Tout le monde, le commun des mortels sénégalais, s'il est honnête en soi-même, sans vouloir descendre qui que ce soit, on n'est pas au niveau, on n'est pas à la bonne place. Ngir yàlla bàyyi leen ñu suñu basket bi nag ñu wax ko tey jox leen ñu suñu basket bi ñu lijjanti ko Sénégal yi gis ci seen bopp nit yi nga xam ne ni war ci gis seen bopp gis ci seen bopp lu doy na quoi. Vraiment, il est temps. Le BAL, donc, c'est le Basketball Africa League, donc, qui est né d'une volonté mutuelle entre FIBA, qui est responsable de l'organisation du basket mondial, donc FIBA, mais ici, en l'occurrence, FIBA Afrique, et la NBA, qui se dit que le potentiel africain, c'est pas possible que ça reste en l'état. Donc, c'est du pain béni pour les amoureux du basketball africain. Pour nous, FIBA, donc moi, j'ai fait partie des gens qui ont discuté pendant 1 an avec des réunions par-ci, par-là avec la NBA pour mettre en place cette ligue-là. C'est une ligue professionnelle qui va bénéficier du savoir-faire de la NBA, de la manne financière, donc de l'assise économique de la NBA, et puis du basket africain, des basketteurs africains, puisque voilà, c'est jusqu'à présent, c'était FIBA Afrique qui s'en occupait. Donc cette combinaison-là va nous permettre de passer à un certain niveau. La NBA l'a compris parce qu'ils se disent que le basket d'abord, c'est une histoire d'infrastructure. Donc les pays qui ont été retenus, ce sont des pays qui disposent de salles dignes de son nom. Bon, nous, on en a une. Bravo au chef de l'État qui nous a construit Dakar Arena, donc qui répondent aux normes même de la NBA. Donc vous savez, et différents pays, les pays qui ont été choisis, donc disposent de ces infrastructures. Et j'ai toujours l'habitude de dire que le basket, c'est un sport de salle. Donc Sénégal, si on a envie que les choses repartent, il faut qu'il y ait cette politique d'infrastructure. Il faut qu'on ait des infrastructures un tout petit peu partout. À Mbour, à Thiès, à Ziguinchor, parce que ça se joue en salle. Les autres équipes africaines qui sont devant de la scène sont déjà à ce niveau-là. Nous, on est loin derrière. On est plus ou moins les derniers de la classe. Donc, le Basketball Africa League, donc avec cette connaissance avec le président Amadou Gallo Fall, que je salue au passage, va permettre aux basketteurs africains de prendre conscience de la possibilité de pouvoir vivre déjà de leur sport.
Ça va permettre aussi de sédentariser un tout petit peu les basketteurs parce qu'il y a une perdition de talent, ça part, ils n'ont plus envie de revenir parce qu'on ne propose rien du tout. Et ça va permettre aussi aux clubs, les autres qui ne font pas partie de la balle, de se dire que maintenant on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc ça va donner un coup de boost un tout petit peu aux différentes fédérations. La balle, on a qualifié des clubs sans pour autant qu'ils aient passé par les qualifications. Donc n'importe quel club ici au Sénégal, s'il devait passer par les qualifications, il ne serait pas qualifié pour la balle. Bon. Donc c'est un boost. Donc il faut que les gens se disent que c'est un atout. Il ne faudrait pas qu'on déçoive un tout petit peu. Il faut qu'on mette le maximum pour que le club qui va représenter le Sénégal à la balle soit digne de son nom. Et on a les moyens de faire un grand club.